Bonjour et bienvenue au Muséum de Bordeaux, je suis Raphaël, je suis médiateur scientifique. Vous allez pouvoir assister à une séance de yoga en ligne animée par Fanny Durand, pendant laquelle vous allez pouvoir vous inspirer de postures des animaux pour prendre des attitudes de relaxation. Mais avant ça, laissez-moi dans cette vidéo vous présenter un petit peu les animaux dont il est question. Je suis au premier étage du muséum dans l'exposition Mange-moi si tu peux, et dans cette exposition, les animaux sont regroupés d'une manière un petit peu particulière. Ils sont organisés selon leur façon de s'alimenter. On reprend la classification du scientifique Jung et sont réunis, par exemple, d'un côté les animaux qui se nourrissent d'aliments liquides et d'autres d'aliments solides, ou encore ceux qui se nourrissent d'un aliment immobile par rapport à ceux qui doivent attraper une proie en mouvement. Et ici au muséum, on a rajouté un petit détail, c'est devant chaque catégorie de ces animaux, on a mis une photo d'un objet humain qui fonctionne de la même façon que se nourrissent les animaux. Donc là, je suis devant le pélican et on a mis en photo une épuisette, un filet qui fonctionne exactement comme le pélican attrape sa proie avec son bec. Alors j'espère que vous n'avez pas trop peur, on va commencer par les serpents. Les serpents, ce sont des reptiles qui n'ont pas de pattes. Alors, il y en a plein d'espèces, ils sont tous carnassiers, ce sont tous des prédateurs. Alors il y a différentes techniques chez les serpents pour attraper leur proie. Il y a l'injection d'un venin, ça c'est peut-être la plus connue. Donc l'animal mord et injecte avec ses crochets un poison dans sa proie. C'est par exemple le cas des cobras ou encore des vipères. Pour les plus gros serpents, comme ici on a le python de Séba qui est le plus gros serpent d'Afrique qui peut faire jusqu'à 6 mètres de long. Là la technique c'est la constriction, ça veut dire que le serpent serre, il étouffe sa proie, il bloque la circulation du cœur et des poumons. Et il y a une troisième technique qui est celle des couleuvres, qui essayent tout simplement d'attraper la proie en la mordant et en la tuant. Alors les serpents, ils détectent leur proie grâce à des récepteurs de chaleur qu'ils ont dans leur fossette et grâce à leur odorat. Et d'ailleurs, petite information, quand un serpent tire la langue, comme notre vipère ici, c'est pas pour piquer ou pour mordre, mais c'est bien pour sentir, pour détecter leur environnement. Une fois qu'ils ont attrapé leur proie, les serpents l'avalent en ouvrant grand leur mâchoire. Donc ils ont déjà une ouverture de mâchoire de haut en bas beaucoup plus grande que nous. Et en plus, ils peuvent écarter la mâchoire du bas de droite à gauche. C'est ça qui leur permet d'avaler des proies qui de base paraissent beaucoup plus grosses que leur tête. C'est ce qui est en train de se passer là. La couleuvre à colis a capturé une proie. Pauvre petit crapaud. Alors le crapaud justement, ça va être notre deuxième animal. Je ne sais pas si vous savez, mais les crapauds et les grenouilles, c'est pas le mâle et la femelle, ce sont deux espèces différentes. Ils font partie de la même famille, celle des amphibiens. Ce sont des animaux qui ont une peau nue, sans écailles, sans poils, sans plumes, qui est en permanence humide. D'ailleurs, ils ont besoin de l'eau, c'est là où ils y pondent leurs œufs. Et les amphibiens, ils commencent leur vie sous forme de têtards, ces petits animaux aquatiques. Ensuite, ils grandissent, ils se métamorphosent pour devenir adultes. Alors, si vous voulez des petites différences, en général, les grenouilles, elles ont la peau toute lisse, alors que les crapauds ont des petits boutons. On dit qu'ils ont la peau verruqueuse. Les grenouilles, elles se déplacent en sautant, donc elles ont des pattes arrière puissantes, très grandes, alors que le crapaud, lui, il se contente de marcher, de ramper. Et en général, les grenouilles, on les trouve près de l'eau, dans les marécages, dans les étangs, dans les rivières, alors que les crapauds, on peut très bien les voir en pleine forêt, ou même dans nos jardins. Leur point commun, c'est que les crapauds, comme les grenouilles, se nourrissent à peu près de la même chose. Ils se nourrissent de tout petits animaux, donc des insectes, des larves, des vers de terre, et ils les attrapent avec leur longue langue qui est collante, visqueuse, et qui capture leur proie. Là, on le voit bien sur le spécimen, le crapaud est en train d'attraper une mouche. Et comme je vous l'ai dit au début, dans cette salle, les animaux sont réunis en fonction de leur technique d'alimentation. C'est pour ça qu'à côté du crapaud, on retrouve le caméléon, le pangolin ou le pivert, qui sont tous des animaux qui possèdent une très longue langue pour attraper leur proie. Et donc l'objet qu'on présente pour illustrer cette technique, qui fonctionne un peu de la même façon, c'est tout simplement le papier tue-mouche, qui est un papier collant et qui permet d'attraper les insectes, exactement comme le ferait une langue de crapaud de caméléon. Finissons par un petit peu de couleur avec ce flamand du Chili. Le flamand du Chili fait partie de la famille des flamants roses. Donc ces oiseaux, vous le savez peut-être, ils tirent leur couleur de leur alimentation. Ils se nourrissent de toutes petites algues ou de toutes petites crevettes qui sont très roses, très concentrées en pigments roses. Et en avalant cette nourriture, les flamands deviennent roses aussi. Alors les flamands, ils vivent dans des grands lacs peu profonds et ils utilisent leur bec, ils le plongent dans l'eau. Et en fait, sur les rebords du bec, ils ont des toutes petites lamelles qui font un petit peu comme les dents d'un peigne, qui leur permettent de capturer leur nourriture, de capturer ces micro-organismes, avant ensuite
de les avaler. Les flamants roses, ils vivent en très grandes colonies, en grands groupes qui peuvent compter parfois des centaines d'individus. Donc lui, le flamand du Chili, il vit en Amérique du Sud, il vit dans les montagnes des Andes. Et souvent, quand ces animaux se reposent, quand ils dorment, ils se tiennent en équilibre sur une seule patte. Il paraît, d'après les scientifiques, que c'est pour eux le meilleur moyen de se reposer. Mais vous, est-ce que vous allez être aussi doué en équilibre en vous tenant sur une seule jambe que peut le faire un flamand du Chili? Eh ben, j'espère que ces petites présentations des animaux du muséum vous ont intéressé et maintenant je vous laisse regarder et suivre la séance du yoga des animaux de Fanny Durand. Donc merci de votre attention et puis je l'espère à très bientôt au Muséum de Bordeaux.